Oui, bonjour à tous. J'ai quelques minutes, on m'a dit 10 minutes pour vous faire part de l'expérience de toute une vie, donc je vais essayer de respecter tout ça. Je vous remercie d'abord, mesdames et messieurs les membres de l'Institut, et puis Madame Anne Coffinier, et puis la Fondation Kéros, parce que pour moi c'est un grand honneur de parler dans cet endroit, dans ce lieu aussi prestigieux. Et en général, c'est pas un honneur qu'on accorde beaucoup en France aux entrepreneurs, aux simples entrepreneurs. Donc, je prends ça avec beaucoup de joie et d'honneur. Donc, c'est aussi un grand honneur de m'exprimer après Chantal Delsol, après une très grande philosophe. Et on vient de l'entendre. Pour moi, la philosophie authentique est porteuse d'un dépassement de la contradiction entre théorie et pratique. C'est de ça que je vais vous parler, qui me semble être au cœur de notre sujet aujourd'hui. Je voulais aussi, en introduction, vous parler d'un philosophe qui m'a beaucoup influencé, c'est Cornelius Castoriadis, qui dit que la praxis elle-même fait constamment surgir un savoir nouveau parce que seul le faire fait parler le monde. Alors, maintenant, je vais peut-être passer un petit peu à ma modeste personne. Je ne suis pas venu vous parler de moi ici, mais peut-être de l'enfant que j'étais et que j'ai, au fond de moi, cultivé et continué à être. J'ai un jour aidé financièrement une école Montessori et les gens qui m'ont accueilli m'ont dit, vous savez, pour nous, nous essayons de fabriquer ici des adultes créatifs parce que le monde de demain sera un monde où on ne peut pas reproduire le même, on ne peut pas s'inspirer que du passé, mais il faudra créer du nouveau. Or, ces gens-là m'ont dit qu'un adulte créatif, sans le E, c'est un enfant qui a survécu. Alors vous avez peut-être devant vous un de ces enfants qui a survécu, un peu par hasard. Ça s'est passé il y a très longtemps, donc je devais avoir 8 ou 10 ans, et mon père, assez économe de nature, avait acheté une télévision d'occasion. Et évidemment, l'image tremblait. Et on m'a laissé intervenir sur cette télévision. J'ai réparé, fabriqué une antenne pour que mes parents et mon petit frère et moi puissions regarder la télévision le soir. Vous savez ce que c'était à l'époque, la télévision. Ça, on passait le feu de cheminée. On n'avait pas le droit de la regarder beaucoup. Donc, c'était assez important que l'image soit stable. Et très tôt, par la pratique, j'ai commencé à comprendre comment on fabriquait une antenne, comment on la connectait. Et puis, les gens du quartier sont venus me voir en me disant, oui, il paraît que tu sais réparer des antennes. C'est quand même quelque chose d'assez magique. Et je me suis découvert à ce moment-là des talents de magicien. Des talents de magicien parce que cette boîte fermée, qui était un mystère pour tous ceux qui m'entouraient, pour moi, commençait à ouvrir ses entrailles, ses mystères par la pratique. Alors je vais sauter 30 ou 40 ans. Quand j'ai créé Oscaro, je l'ai fait en mettant à disposition de tout un peuple. 50% des voitures sont en France dans le rural. Des pièces neuves d'origine, beaucoup moins chères, avec un grand catalogue. Et donc, lorsque j'ai revendu la partie pièces auto d'Oscaro en 2019, nous avions 1000 personnes, un catalogue d'1 million de pièces, avec une remise de 40 ou 50% sur les pièces neuves d'origine, et un délai de livraison de 24 heures. Donc, c'est une des plus belles boîtes de technologie mondiale, puisque nous étions absolument leaders mondiaux. Donc, je l'ai revendu pour faire autre chose. Aujourd'hui, Oscaro Power, c'est le leader français des panneaux solaires pour les particuliers, toujours cette idée d'autonomie. Se rendre autonome pour réparer une voiture. J'avais coutume de dire à mes équipes, parce que de jeunes ingénieurs, et nous ici on ne vend pas des pièces automobiles, on vend de la fierté de savoir réparer une automobile. Comme on peut vendre de la fierté de savoir coudre ou de faire un clafoutis. C'est très bon les clafoutis de chez Picard, mais personne ne prétend en allant chez sa belle-mère qu'il l'a fait lui-même. Donc il y a une différence entre ce qu'on fait par soi-même, une différence fondamentale qui, à mon sens, nous rend beaucoup plus humains. Donc pour moi, le dirigeant de demain, c'est un dirigeant qui devra diriger avec ses mains. Et c'est ce que j'ai fait dans Oscaro depuis la réparation de ce téléviseur qui a ensuite engagé mon grand-père à m'offrir un abonnement à la revue Le Haut-Parleur. Et donc, praxis, théorie. Quand j'ai vu ces cours d'électronique, je me suis penché sur ce que c'était un transistor, non pas de manière intellectuelle, mais parce que je voulais absolument savoir comment ça fonctionnait pour continuer mon expérience. Et ensuite, bien des années plus tard, lorsqu'il fallait coder les premiers logiciels pour faire 1 million de références sur Internet, très original dans les années 2000,
eh bien, j'ai retrouvé cette pratique, cet accès à la technologie par les mains, par ouvrir le capot. D'ailleurs, un des slogans d'Oscaro, c'était il est temps d'ouvrir son capot. Dans un monde où tout est fermé, où, pour utiliser un peu un mot savant, tout est hétéronomique, tout vient d'en haut, la pratique personnelle de l'autonomie est tout à fait révolutionnaire. D'ailleurs, je ne vais pas citer d'autres philosophes, mais il y a quand même toute une démarche philosophique qui dit que se sentir autonome, c'est aussi un accès à la démocratie. C'est-à-dire se sentir capable de juger, se sentir capable d'estimer, se sentir acteur de son monde. Et ça a un lien énorme avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, de se sentir plus libre, plus autonome. Donc, je suis venu témoigner du fait que on ne peut pas faire une start-up si on ne la fait pas avec ses mains. J'ai commencé très tôt avec des apprentis, des gens qui faisaient des CAP mécaniques, parce que je savais qu'ils allaient parler de ce qu'ils savaient au téléphone. Donc on a décroché le téléphone pour tous ces clients qui nous appelaient de la France entière, et on leur a expliqué comment aller sur Internet, comment démonter leur voiture, comment choisir une pièce. Et avec le téléphone et avec l'Internet, on s'est mis en contact avec tous ces gens-là qui avaient vraiment besoin de réparer leur voiture. C'était vraiment une fonction essentielle. Je me souviens de quelqu'un qui m'a dit un jour, monsieur, je ne pouvais plus accompagner mes enfants à l'école parce que mon pot d'échappement faisait trop de bruit. Et il était à 700 €, qui était tout à fait inatteignable pour moi. Je traversais une période de chômage. Je me l'ai vendu 200 € et avec mon beau-frère, je l'ai changé. Vous m'avez pas changé le pot d'échappement, vous m'avez rendu ma dignité. Donc je crois que c'est ça qu'on fait avec ses mains. On soigne sa propre dignité. Et lorsqu'on le respecte, cet aspect humain, cet aspect absolument, je dirais, pour ma part, la tête dans les étoiles et les mains dans le cambouis, eh bien, je pense qu'on s'élève en tant qu'être humain sur cette planète. Et c'est de ça dont je voulais témoigner. Alors, qu'est-ce que je vais en faire aujourd'hui? J'ai 5 enfants, je suis en train de leur transmettre évidemment, ils font de grandes études, ils sont assez jeunes, mais dès que je peux, je les emmène à la campagne, en Corse, dans le village de ma grand-mère, cultiver la terre, leur montrer des choses, je les amène à la pêche, on pêche avec ses mains. Donc toute activité manuelle ne peut qu'exciter la curiosité, et Chantal Dessol vient de nous le dire. Elle est la source intellectuelle qui nous rend vraiment curieux. Donc c'est de ça que je voulais témoigner, et puis je vous invite dans quelques mois à aller visiter ma nouvelle plateforme qui va s'appeler amanda.com, qui vient du jardin de ma grand-mère, parce que moi j'allais voir les lapins et les poules dans le jardin de ma grand-mère et ses tomates. Moi j'étais préposé à l'arrosage. Et un jour, en achetant des tomates, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une tomate? Des vitamines et des minéraux, et on ne sait pas. Quand on va chez le marchand, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur d'une tomate. Donc ma nouvelle plateforme vient du jardin de ma grand-mère. Elle s'appelle amanda.com. Il y a un grand partenariat avec Gringis. Ça sera la première plateforme au monde à vendre des légumes avec de l'intelligence artificielle qui dit quelles sont les vitamines et minéraux qui sont à l'intérieur de telle tomate, de tel poisson, de tel légume. Voilà ce qu'on fait lorsqu'on commence avec ses mains. On révolutionne et on change le monde. Merci beaucoup.